aujourd'hui, on va faire une lecture, lire des poèmes et des fables, et on a deux poésies à travailler. La première, au cirque. Je lis. Au grand cirque de l'univers, on voit sauter des trapézistes, des clowns, des jongleurs, des artistes, s'envoler à travers les airs. L'écuyère sur ses chevaux passe du noir au brun, au blanc. Le funambule, sans élan, droit sur son fil, saute là-haut. Tout saute à s'en rompre le crâne. Les lions sur les tambours dorés, les tigres sur des tabourets. Moi, je saute du coq à l'âne. Jacques Charpentreau, poème pour peigner la girafe, collection édition Gauthier Longuereau. Deuxième poésie, la chevauchée. Certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, cassent des verres. Moi, je n'ai pas tous ces défauts. Je monte sur mes grands chevaux, et je galope, et je voltige, bride abattue, jusqu'au vertige. Des étincelles sous leur fer, mes chevaux vont un train d'enfer. Je parcours ainsi l'univers, monts, forêts, campagnes, déserts. Quand mes chevaux sont fatigués, je rentre à l'écurie, calmé. Collection Jacques Charpentreau, droit réservé. Commençons notre correction par l'exercice 1. Les deux points communs de ces deux textes, je dois souligner les propositions qui conviennent. Donc, ces deux textes sont écrits par le même auteur. D'accord? Quand on voit le premier, il est écrit par Jacques Charpentreau, poème pour peigner la girafe, édition Gauthier Longuereau. Et le deuxième, il est aussi écrit dans la collection Jacques Charpentreau. Donc, ils sont écrits par le même auteur. Ce sont deux textes qui parlent du même thème, les chevaux, pas du tout, non. Et ce sont tous les deux des poèmes, oui, bien sûr, ce sont tous les deux poèmes, donc on a deux propositions justes. Dans la question 2, je coche la bonne réponse. Dans les deux poèmes, qui désigne le pronom moi? Donc ici, on va d'abord voir. Au cirque, il dit « Au grand cirque de l'univers, on voit sauter des trapézistes, des clowns, des jongleurs, des artistes, s'envoler à travers des airs. Écuyère sur ses chevaux, passe du noir au brun au blanc, le funambule sans élan, droit sur son fil, saute là-haut. Tout saute à s'en rompre le crâne, les lions sur les tambours dorés, les tigres sur les tabourets, moi, je saute du coq à l'âne. » C'est le poète. Et dans la deuxième, la chevauchée, certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, cassent des verres. Moi, je n'ai pas tous ces défauts. C'est aussi le poète. Donc la réponse, c'est le poète. La question 3. Dans le poème au cirque, je souligne en bleu tous les noms d'artistes de cirque et encadré en rouge tous les verbes qui sont synonymes de sauter. Donc, les noms d'artistes, attendez, donc, il faut souligner en bleu les noms d'artistes. Donc, les noms d'artistes que nous avons ici, on a le trapéziste, le clown, le jongleur, on peut prendre les artistes, mais bon, c'est quand même vague, l'écuyère, donc il ne faut pas prendre l'artiste parce que artiste, ça englobe tous les artistes. L'écuyère, le funambule, ok, je n'ai rien oublié, d'accord? Et ensuite, encadré en rouge, les verbes qui sont synonymes de sauter. Donc ici, on a au grand cirque de l'univers, on voit sauter les trapézistes. Ici, le verbe sauter est utilisé dans son sens de sauter. Donc je l'ai entouré. Ensuite, des clowns, des jongleurs, des artistes s'envoler à travers les airs. Là, ici, le verbe s'envoler est dans le sens de s'envoler. Donc je ne le prends pas. L'écuyère sur ses chevaux passe du noir au brun. Là, on peut dire qu'il saute du noir au brun. Je l'entoure.
Le funambule sans élan, droit sur son fil, saute là-haut, je l'ai pris aussi. Tout saute à son rompre le crâne, ça aussi c'est le verbe sauter, dans le sens de sauter, je l'ai pris. Les lions sur des tambours dorés, les tigres sur des tabourets. Mais moi je saute du coq à l'âne, ici le verbe sauter n'a pas le sens de sauter. Pour l'exercice 4, on nous demande donc d'écrire le nom de chaque artiste sous le dessin qui lui convient. Donc pour le premier dessin, c'est un clown, le deuxième, c'est un jongleur, le troisième, c'est un trapéziste, le quatrième, c'est un funambule, et enfin le dernier, c'est l'écuyère. Donc dans l'exercice 5, on nous demande dans le poème La chevauchée de souligner en vert toutes les expressions qui sont liées au thème du cheval, et en rouge, tout ce qui exprime la vitesse. Donc on va commencer par les expressions qui sont liées au thème du cheval ou dans le champ lexical du cheval. Donc je lis la chevauchée. Certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, cassent des vers. Moi, je n'ai pas tous ces défauts. Je monte sur mes grands chevaux. Je prends chevaux et je galope et je voltige. Je prends galop. Le cheval galope. Bride abattue jusqu'au vertige, je prends bride abattue parce que les brides, c'est l'ensemble de lanières qui se place sur la tête du cheval. Des étincelles sous leur fer, je prends fer aussi, le fer du cheval qu'on lui met pour lui protéger ses sabots. Mes chevaux vont en train d'en faire, bien sûr je prends chevaux. Je parcours ainsi l'univers, monts, forêts, campagnes, déserts. Quand mes chevaux sont fatigués, je prends chevaux, je rentre à l'écurie calmée, je prends écurie. Et après, je dois souligner en rouge toutes les expressions qui expriment la vitesse. Je relis. Certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, cassent des vers. Moi, je n'ai pas tous ces défauts. Je monte sur mes grands chevaux et je galope et je voltige. Donc ici, je prends galoper et je voltige. Quand le cheval galope, ça veut dire qu'il est à une certaine vitesse. Ensuite, bride abattue jusqu'au vertige. Le cheval, il a ses brides abattues quand on le lâche pour faire de la vitesse. Donc là, je prends aussi cette expression. Des étincelles sous leur fer, le cheval court tellement qu'il y a des étincelles sous ses fers, les fers à cheval. Donc là aussi, je prends cette expression. Mes chevaux vont en train d'en faire. Là, les chevaux sont à une vitesse telle que le poète dit que c'est en train d'en faire. Je prends aussi l'expression. Je parcours ainsi l'univers, monts, forêts, campagnes, déserts. Quand mes chevaux sont fatigués, je rentre à l'écurie calmée. Pour l'exercice 6, on nous demande d'écrire la phrase qui montre que le personnage désigné par je dit qu'il est différent des autres. Donc pour la première poésie qui est au cirque, c'est quand il dit « moi, je saute du coq à l'âne ». Donc il dit « au grand cirque de l'univers, on voit sauter des trapézistes, des clowns, des jongleurs, des artistes, s'envoler à travers les airs, les cuillères sur ses chevaux, passe du noir au brun au blanc, le funambule sans élan, droit sur son fil, saute là-haut, tout saute à s'en rompre le crâne, les lions sur les tambours dorés, les tigres sur des tabourets. Moi, je saute du coq à l'âne, donc l'expression c'est « moi, je saute du coq à l'âne ». Ensuite, dans la poésie La chevauchée, alors il dit « certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, cassent des vers. Moi, je n'ai pas tous ces défauts ». Donc l'expression c'est « moi, je n'ai pas tous ces défauts ». Ensuite, dans la question 7, on dit que quelqu'un saute du coq à l'âne quand, alors à quel moment, et là on nous a donc donné deux expressions qui peuvent nous aider. Alors si je prends la première, c'est « hier soir j'ai regardé le match de football à la télévision. Mon équipe préférée a marqué des buts. Je ne mangerai plus autant de chocolat le soir. »
Là, la dernière phrase, je ne mangerai plus autant de chocolat le soir, n'a rien à voir avec les deux autres phrases. Donc, c'est passé d'un sujet à un autre brusquement. Si je prends le deuxième petit texte, donc, tu rangeras ta chambre et tu feras ton lit. Tu n'oublieras pas de te brosser les dents et de te coiffer. Ta tante vient nous voir le week-end prochain. Je remarque aussi que la dernière phrase, la tante elle vient nous voir le week-end prochain, n'a rien à voir avec ranger sa chambre maintenant et se brosser les dents. Donc là aussi, hein, c'est passé d'un sujet à un autre brusquement. Et donc, j'ai écrit qu'on dit que quelqu'un saute du coq à l'âne, quand il passe brusquement d'un sujet à un autre. Dans la question 8, j'encadre en bleu dans le poème La chevauchée, ce qui illustre le thème de la colère. Alors, on va voir tous les mots qui sont en relation avec la colère. Je dis la chevauchée. Certains, quand ils sont en colère, je prends le mot colère, crient. Crier, ça fait partie de la colère. Trépigne, je prends trépigne. Casse des verres, c'est une expression aussi qui veut dire qu'on est en colère. Moi, je n'ai pas tous ces défauts. Là, il n'y a rien du tout. Donc, je prends crie, trépigne, casse des verres. Je monte sur mes grands chevaux. Alors, cette expression-là, monter sur ses grands chevaux, ça se dit pour quelqu'un qui est en colère. Et je galope et je voltige, bride abattue jusqu'au vertige, des étincelles sous leur fer, mes chevaux vont en train d'en faire, je parcours ainsi l'univers, mon forêt, campagne, désert. Quand mes chevaux sont fatigués, je rentre avec eux calmer. Donc là, les expressions qui expriment la colère, c'est cri, trépigne, casse des verres et je monte sur mes grands chevaux. Ensuite, dans la question 9, on nous dit, dans ces poèmes, quel est le but de l'auteur? Donc, le but de l'auteur, hein, c'est jouer avec le sens propre et le sens figuré des mots.